Bon les gars, c'est exceptionnel. On commence à avoir des résultats super, super, super intéressants, notamment au niveau de LinkedIn. Et j'ai également un premier rendez-vous qui s'est bien terminé. Alors c'est parti dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui a été fait. On est au jour 11, tout ce qui a été fait depuis les 11 premiers jours. Qu'est-ce qui va être fait ensuite? Où est-ce qu'on en est au niveau des résultats? Qu'est-ce qu'on met en place au niveau du code et qu'est-ce qu'on met en place au niveau des ventes? Donc, je te fais un récap. Si tu découvres la chaîne, c'est la première fois que tu me rencontres et que tu me vois, que tu as la chance de voir mon visage sur Internet. Moi, c'est Jean-Baptiste. J'ai 25 ans. Actuellement, je suis en Thaïlande et je fais de l'automatisation avec de l'IA. Donc, c'est-à-dire, mon process est très simple. C'est d'aller voir des B2B, de leur demander quels sont leurs process actuels, voir s'il y a des choses qui sont faciles à automatiser et qui leur permettent de le faire. Il y a énormément, énormément, énormément de travail. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, mais faut-il encore être bon? Faut-il encore savoir vendre? Faut-il encore trouver des clients tout simplement? C'est toujours pareil, c'est la distribution qui compte. Donc voilà, au travers de cette série de vidéos, je vous montre déjà comment vous pouvez implémenter ça dans votre entreprise. Donc quelles sont les automatisations que vous pouvez faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle automatisation tu peux faire, quelles sont celles que j'ai déjà faites, quels sont les résultats que j'ai obtenus en quelques jours et également où est-ce que j'en suis. Voilà, donc l'idée, voilà, c'est si tu suis mes vidéos, je te donne un maximum de valeur que tu peux implémenter directement dans ton business si tu es CEO, ou alors je te montre un petit peu l'avancée, les nouveautés. Je te parle également d'automatisation, de croissance et de tout ce qui est possible de faire avec Cloud Code, etc. C'est absolument dingue. Donc, pour te faire un résumé de ce qui s'est passé, j'ai commencé il y a 10 jours, je voulais lancer un SaaS où c'était uniquement du scrapping de leads. Finalement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas cumuler mes compétences, c'est-à-dire comprendre les B2B, parce que c'est ce que je faisais avant, j'étais commercial pour l'entreprise et je vendais à des B2B, et tout simplement aller vendre à ces personnes-là de l'automatisation, donc comprendre leurs besoins, comprendre ce qui leur prend du temps, quels sont les process qu'ils peuvent automatiser, et il y a énormément d'entreprises qui savent que l'IA existe, mais qui n'automatisent rien. Donc tous les jours, ils passent 5-10 heures par jour à envoyer des mails. J'étais au téléphone hier avec un monsieur qui passe plus de 10 heures de sa journée à envoyer des messages WhatsApp qui sont automatisables. Alors évidemment, les gens ne sont pas tous ouverts à changer cela parce que cette personne que j'ai eue par exemple au téléphone hier, elle s'est construit une identité autour de je suis utile parce que je réponds à WhatsApp. Mais en fait, on juge si on le souhaite ou pas, mais si vous voulez, cette chose-là, si vous êtes plutôt malin, et ça c'est quand vous avez une entreprise qui tourne très bien, vous ne pensez pas forcément à faire ça. Mais en fait, c'est dommage que c'est ce qui vous permettrait de passer de 20 000 euros par mois, 30 000 euros par mois à 50 sans recruter plus de personnes. Mais bon, après ça, c'est les personnes qui voient, les chefs d'entreprise qui voient, en fonction de leurs ambitions et en fonction de ce qu'ils veulent faire. Mais voilà, vous voyez par exemple la personne que j'ai eue au téléphone hier, elle me disait que non, ça l'intéressait pas, ils étaient toujours sur des Excel, que analyser les datas, c'était pas fait pour eux, faire un CRM, ça coûtait trop cher. Bon, bah écoutez, on en pense de ce qu'on veut. Personnellement, je trouve que c'est complètement, c'est de l'hérésie de dire ça. Mais chacun a ses propres opinions. Et tant qu'économiquement il fait rentrer du cash, bah, peut-être qu'il a quand même raison. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre le besoin des chefs d'entreprise, de voir s'il est possible d'automatiser des choses avec eux. Donc pour ce faire, j'ai créé d'abord un SaaS qui allait chercher des leads, puis après je me suis dit non mais en fait, prends juste ton courage à deux mains, prends ton téléphone, appelle des entrepreneurs qui ont des boîtes et qui veulent potentiellement implémenter des choses. Et évidemment, il y a certaines personnes qui l'ont déjà fait, qui s'intéressent à ça, et il y en a d'autres qui veulent juste le faire, quoi. Donc, vous les appelez et puis vous prenez en compte quels sont leurs blocages et si c'est possible pour vous de les aider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un funnel tout seul. Je suis seul dans ma boîte, il n'y a pas d'employé, il n'y a personne. Et j'ai construit un funnel directement pour aller chercher des leads. J'ai commencé par LinkedIn. Donc, LinkedIn, voici les résultats que j'ai eus il y a quelques jours, en quelques jours. Donc là, comme tu l'as vu tout à l'heure, j'ai eu 4930 impressions de posts, ce qui est vraiment cool. Je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Et j'ai commencé à poster le 20, donc tu vois, en 5 jours. 5000 vues en 5 jours, c'est pas dégueulasse. Voici les posts donc, qui ont marché. Celui-ci, le plus gros poste de dépense de votre boîte, c'est pas les salaires, c'est les process manuels. Évidemment, tout ça, c'est complètement automatisé. Hein, c'est pas moi qui poste. Euh, voilà.
Donc 1800 vues, quelques likes, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ça a déclenché des leads? La réponse, elle est que j'en ai eu qu'un seul pour l'instant, ce qui n'est pas énorme. Donc on va changer un peu de stratégie, c'est ce que je vais te montrer juste après pour voir ce que j'ai fait et ce que j'ai mis en place. Donc voilà, 1300 impressions, 500 impressions, etc. J'ai eu aussi des petites coquilles, c'est-à-dire que certains posts en gros, se sont postés jusque-là. Et tout le reste, ça a disparu, on ne sait pas pourquoi. Ça peut arriver, il y a de l'automatisation, donc ça je l'ai corrigé ce matin, normalement, ça ne devrait plus arriver. Et voilà, l'idée c'est juste, grâce à LinkedIn, d'avoir des gens qualifiés, des patrons qui sont intéressés pour de l'automatisation. Donc j'ai fait des posts qui évidemment ciblent ces personnes-là. Et ce matin, j'ai fait un peu de recherche, parce que LinkedIn, j'utilise jamais, je ne suis jamais dessus. Et ce que j'ai vu, c'est que voilà, les posts qui marchent extrêmement, extrêmement bien, c'est, voilà, si tu veux recevoir tous les skills que j'utilise, commente machin, et vous voyez, 1300 commentaires. C'est colossal. Et le post, il l'a fait quand, le gars? Il y a 5 jours. Imran Abdoul. Anthropic vient de dévoiler le guide ultime sur les skills, ne passe pas à côté de cela car ça change vraiment le jeu, nanana, nanana. Donc c'est fait avec de l'IA évidemment. Est-ce que j'utilise l'IA, mais est-ce que transformer en productif? Si tu veux recevoir tous les skills, commande guide. Donc là ce matin, ce que je lui ai dit, c'est exactement ça. C'est commente guide, enfin commente machin, fais-moi un lead magnet qui serait très cool en mode commente machin et je t'envoie un quiz interactif. Donc je vais t'expliquer exactement, là, ça si tu veux, tu peux lire un petit peu ce que je lui ai raconté. Là ça c'était un vocal que j'ai mis dans GPT. Mais en gros, j'ai envoyé 2-3 types de posts plutôt bien fonctionnels, qui marchent plutôt bien. Et je lui ai dit, entre guillemets, fais ça, parce que c'est ce qui marche sur LinkedIn. Donc quand quelque chose marche, les gars, faites-le. Hein, c'est tout simplement pas bête à comprendre. Et en fait, vous allez générer du commentaire. Ensuite, le funnel, quel va être le funnel utilisé de mon côté? Très simple. La personne, elle doit être connectée avec moi sur LinkedIn pour que je lui envoie une ressource. Sinon, je ne peux pas. Donc, dans le post, LinkedIn, ça sera marqué maintenant. Il y aura marqué pensez bien à faire se connecter pour que je puisse vous envoyer la ressource. Donc, une fois qu'elle a commenté, ensuite, une fois qu'elle s'est connectée, il y a un process automatique qui correspond, qui comprend que cette personne s'est connectée avec moi suite à un post. Et ensuite, ça va lui envoyer, parce que ce sera toujours le même funnel. Donc, que ce soit un post de maintenant ou dans 30 jours, ben, ce sera toujours le même funnel. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer un premier message sur LinkedIn. Bonjour, machin, je vois que tu réagis à mon post. Voici la ressource gratuite. La ressource gratuite, ça sera un questionnaire, donc un SAS. Et en fait, si tu veux, dans le message, je vais dire, contrairement à tout ce que tu reçois déjà sur LinkedIn, je ne vais pas te transmettre un Notion. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens en automatisation IA qui parlent de ça, voilà, j'ai un complément de solution IA dans ton business. Bah lui, par exemple, je suis sûr que si tu commentes Anthropic, il t'envoie un Notion. Comme 99% des mecs. Sauf qu'on n'est plus en 2024, on est en 2026. Pourquoi, si tu es si bon en implémentation de solutions IA et que tu es si rapide, pourquoi tu ne fais pas juste un SaaS encore mieux, tu vois, encore plus cool, plutôt qu'un Notion qui apporte pas de valeur, que personne lit et que finalement ça sert à rien, tu vois. Alors je crache pas du tout sur Imran Abdoul, hein, absolument pas, loin de là. Mais faites quelque chose de différent si vous voulez vous démarquer. L'idée c'est que là la personne elle va commenter machin, je vais setter une conversation LinkedIn, ensuite il va marquer je vais pas t'envoyer un Notion, je vais t'envoyer un SaaS exprès fait pour ce post pour que tu vois entre guillemets, ça suggère quoi? Ça suggère que le gars, bon il fait un post, il fait un SaaS juste pour un post. Tu vois, c'est cool, ça suggère que le mec il sait faire des SaaS très vite et qu'il n'est pas. Enfin voilà, il faut utiliser les SaaS en 2026, les amis. Ça prend 15 minutes à faire un SaaS, bah faites-le quoi. Donc là, on lui envoie. C'est en train d'être créé. Hein. On lui envoie. Pourquoi il m'a fait interrupted? Ah oui, non, c'est que je l'ai fait à droite. On lui envoie ce lien. Ça va lui demander quel est son business. Donc moi, ça me permet de récolter de la data. Quelle est sa problématique aujourd'hui qui lui prend le plus de temps? Quelle est d'après lui la chose qu'on pourrait automatiser? Enfin, en gros, voilà, ça c'est lui aussi qui va me faire les questions, c'est Claude Code. Et une fois qu'on a répondu à ça, le gars, il a deux choix. Moi, j'ai récupéré les datas. Donc c'est très cool. Je sais que je peux contacter cette personne de façon manuelle ensuite sur LinkedIn pour pouvoir relancer une conversation. Parce que je sais qu'il a un intérêt d'automatisation. Ok? C'est un lead intéressé. C'est un lead chaud. Ou alors, à la fin de ce quiz, discutons-en plus en détail. Un gros bouton WhatsApp où il a juste à cliquer et ça va pré-remplir
Par exemple, je ne sais pas, s'il m'a dit je suis dans l'immobilier, ce qui me prend du temps, c'est de mettre sur poste mes maisons. En fait, ça va pré-remplir dans WhatsApp. Bonjour Jean-Baptiste, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est de pré-remplir les maisons sur mon site web. Discutons-en. Le mec a juste à cliquer sur envoyer. Donc là, il va dire putain, le mec, ça va, il n'est pas trop mauvais en automation. Le process est cool, quoi. Et boum, ça commence une conversation. Ensuite, libre à moi de faire du setting manuel ou pas. Je pense que je vais quand même faire en plus de ça encore de l'IA parce que c'est très simple à mettre en place une IA qui va aller chercher elle-même, enfin, qui va répondre de façon intéressante et de façon pertinente aux problématiques du prospect en creusant davantage avec lui pour voir ce qu'il a. Et ensuite, l'idée de cette automatisation WhatsApp, c'est de tout simplement vendre un appel visio avec moi. Donc tu peux voir que pour l'instant, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je fais des posts qui sont viraux. Dedans, je vais avoir des leads de personnes intéressées, enfin des commentaires de gens intéressés. Donc j'en aurai 100, 200, 300 par post, ou peut-être 20, j'en sais rien, on verra. Et en fait, tous les jours, si j'ai 100, 200 interactions, bah, si tu veux, loi des nombres, magnifique. Je vais avoir peut-être sur les 100 personnes, je vais en avoir 40 qui vont se connecter. Je vais en avoir 20 qui vont aller envoyer un message et qui vont être setés, qui vont répondre. Et je vais en avoir peut-être 7 ou 8 journalièrement. Alors, c'est des expectations, ça peut être complètement différent, bien sûr. Je vais en avoir 7 ou 8 qui vont aller sur le funnel et que ça va démarrer une conversation avec WhatsApp. Et du coup, bah, si tu as 7 ou 8 rendez-vous par jour, enfin leads par jour, c'est vrai que c'est un funnel avec pas mal d'étapes quand même. Donc, bon, il y a quand même des probabilités que ça s'arrête assez vite. Mais ça devrait se passer. Et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer à chaque étape du funnel où est-ce qu'il y a une perte massive d'audience. Et si je vois que c'est dans le fait de se connecter sur LinkedIn, ou si je vois que c'est le fait d'aller sur le SaaS et de répondre aux questions, si je vois que c'est le fait d'envoyer après un message WhatsApp, bah, je vais réduire une étape ou en changer une si tu veux, pour que ça soit plus pertinent. Mais en fait, il faut juste tester, voir ce qui marche, voir ce qui rapporte du résultat. Et dès que je vais avoir 3, 4, 5, 6 rendez-vous par jour de booker, ben mon job, ce sera plus que vendre, trouver des clients. Et si tu trouves, si tu as 6 rendez-vous jour, avec des gens qui sont intéressés, qui ont vu ton automatisation, comment ça marche, qui ont un problème en tant que chef d'entreprise, ils savent déjà ce qu'ils ont comme problème. Ils savent déjà. Ils sont intéressés par l'automatisation, mais ils veulent se renseigner un peu. Ben en fait, si tu les as au téléphone, tu as juste à prendre en compte leurs besoins. Tu leur fais un prix monumental par rapport à ce qu'ils payent déjà actuellement. Et en fait, c'est une offre irrésistible pour la personne. Pour toi, ça va être facile, c'est facile à délivrer. Pour faire beaucoup d'argent, les amis, il y a 3 composantes. Un, il faut que ce soit à haute marge. Il faut que vous ayez une haute marge. Par exemple, ça vous coûte 100 euros à faire, ou alors quasiment rien, juste votre temps. Donc ça vous coûte rien. Ou alors ne serait-ce que l'abonnement Cloud Code. Très haute marge. Donc vous vendez un truc à 1000, 2000, 3000 euros, 10 000 euros, ça dépend de ce que c'est évidemment, pendant que ça vous coûte 100 en gros. Très haute marge. Ensuite, il faut que ce soit très facile à délivrer. Comme ça, votre client il a tout de suite un résultat et vous, ça ne vous prend pas longtemps. Et ensuite, il faut que ça soit une offre irrésistible. Donc pour ça, il faut que le client se dise il me propose 1000 euros, j'étais prêt à payer 10. Bon, bah 1000, let's go. Et en fait, il faut que votre client il se dise la valeur pour 1000 balles, ça vaut 10 000, tu vois. Enfin, en gros, le mec me met en place une automatisation qui actuellement me coûte 10K par an. Donc en fait, sur 10 ans, ça fait 100 000 euros. Et là, il me la propose pour 2000 euros. Bon, bah, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis OK à l'idée de payer 2000 euros tout de suite pour éviter de payer 100 sur plusieurs années? En fait, le gars, il a un ROI tout de suite. Il a un ROI tout de suite. Donc, tu vois, c'est intéressant. Et voilà, l'idée, c'est ça, hein, c'est juste d'avoir un funnel qui va tourner pendant que je dors avec des tests. Évidemment, on verra ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est ça qui est mis en place parce que j'ai déjà un partenariat qui s'est probablement fait là avec un collaborateur ici, que j'ai eu un rendez-vous hier, je vous en ai parlé. Là, du coup, il me propose de gérer un petit peu toute sa partie site. Donc, ce n'est pas un one-shot, si vous voulez, c'est un partenariat à long terme où je vais avoir entre guillemets, des parts sur les ventes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce que j'ai négocié hier. Je vous en ai parlé dans la vidéo du jour 10. Donc ça va être à suivre. Mais pour l'instant, on a trouvé, entre guillemets, notre premier partenaire. C'est très cool. Ça fait 10 jours que j'ai commencé. Bon, pas à faire de l'automatisation, mais à lancer ce projet-là. Ça fait 10 jours que je vous documente tout. Ok, bon.
Qu'est-ce qu'il nous raconte Funnel ManyChat Style LinkedIn. Ok. Donc le post est dans Page.js, post bonus semaine 3. Le post, j'ai pas fait un PDF, j'ai juste fait un Notion, j'ai un code, un mini stage juste pour ce post. Nanana. J'explique ce outil, nanana. Commente auto pour recevoir le lien en DM. Warning, on doit être connecté pour que tu puisses. Nanana. L'automatisation DM, commente, monitor. Quand quelqu'un commente auto, je le commente, monitor. Oula, là c'est question 1, secteur 9, option avec emoji, tag, équipe solo. Plus gros frein, 6 problèmes contrés, heures perdues par semaine. Puis une animation d'analyse, 4 étapes, 4 secondes. Et un dashboard à résultats avec score de potentiel d'automatisation, l'optimisation recommandée avec couleur icône, bouton WhatsApp avec message pré-rempli contenant toutes les infos, le CRM plus notification à la complémentation du quiz, à la complétion du quiz, lead créé dans le CRM avec toutes les réponses, au clip WhatsApp, notification NTFY sur ton tel, Jean veut discuter sur WhatsApp, le message WhatsApp pré-rempli inclut reco, secteur, équipe, économie estimée. Fichier, créer diagnostic pour HTML, le quiz SAS interactif, modifie. Ok, je veux tester ce funnel. Donc là, tu vois, c'est le moment de voir si ce que je t'ai raconté depuis tout à l'heure va fonctionner. Donc l'idée, c'est, je vais te montrer ici. Mince, il m'a fermé le lien de mon site. Alors, buildyourself.tech/admin, ok. Ok. Donc, là, tu vois, on est sur mon pipe. Leads, ils sont là. Les outils CRM, LinkedIn, email, audit, walk-in, map, landing page automation, value prop booking, YouTube. Donc là, c'est pareil. Je vais faire une stratégie de vidéo YouTube un peu plus poussée. Parce que là, je vois que bon, j'ai quelques personnes qui me suivent, mais pas assez. Et j'aimerais bien vous faire des vidéos beaucoup plus qualitatives qui soient plus simples. Parce que là, en fait, je vous documente tout, mais c'est principalement pour ceux qui sont à l'aise et qui veulent chill à regarder un format comme ça où je build in public. Parce que, bah, évidemment, quand ça fera des centaines de cas par mois, bah, je serai très content de retourner à cette période et de pouvoir regarder sur YouTube ce que j'ai créé de A à Z, documenté en plus. Hein. Comment j'ai fait pour processer une boîte qui va être quasiment full automatisée avec des agents IA partout et qui va cracher 10, 20, 30, 40, 50 000 balles par mois. C'est l'objectif. Je sais que je vais les faire. Retiens bien, tu vois, on est le 25 février. Le mois de mars, mon objectif, c'est de faire minimum 5 chiffres. Et le mois de avril, c'est de faire 20. Voilà, on va essayer de monter comme ça. Je pense qu'avec les automatisations WhatsApp, ça peut aller très très vite. LinkedIn, pardon, ça peut aller très vite. Et ensuite, avec le budget qu'on va avoir, on va faire de l'ADS, tout simplement. On va faire de l'ADS. On est en studio de podcast, on fera des belles vidéos YouTube, on fera de l'ADS et on ira chercher du lead encore et encore. Et ensuite, on prendra des appels. On close, on fait rentrer du cash. Comme ça, on continue à scaler. Et ensuite, on peut voir à partir de 20-25K pour recruter un premier sales et potentiellement quelqu'un qui va gérer mes pubs, mes campagnes marketing, tout ça. Donc là, voilà, pour l'instant, tout ça, c'est fait avec de l'IA, mais on verra pour automatiser tout ça. Bon, je vais voir où est-ce que ça en est, tout ça. Trouve ta meilleure automatisation IA. Ok, donc là, ça y est, on a un petit diagnostic IA pour te montrer donc 4 questions. 60 secondes, résultat perso, 100% gratuit. Pas un PDF, pas un template Notion, un outil que j'ai codé pour une intuition 60 secondes d'automatisation qui te fera gagner le plus de temps et d'argent. Ok, why not? Alors, quel secteur tu opères? SaaS, tech, e-com, cabinet comptable, juridique, IMO. Voilà. Vas-y, on va faire un test. On va dire que moi, je fais de la formation. J'ai une équipe de 5 personnes. C'est quoi ton plus gros frein au quotidien? Oh merde. Ok, attends, on refait. Parce que là, du coup, j'ai validé. Merde. Bon, c'est pas grave. On fait de l'IMO. On est 2-5 personnes. Je réponds trop lentement aux prospects. Contacte 3 concurrents avant que tu répondes. Mes relances tombent dans l'oubli. 80% des ventes. Donc là, c'est intéressant. Il met la douleur. Tes leads contactent 3 concurrents avant que tu répondes. 80% des ventes se font après la troisième relance. Ok. Relance tombe dans l'oubli. Trop de tâches répétitives. Copier-coller ces emails. Donc ça peut être ça. Combien d'heures par semaine ton équipe perd sur répétitif? Moins de 5 heures par semaine, 30 heures par semaine. Ok. Bon. Analyse en cours. Wow, stylé. J'aime beaucoup l'animation. Potentiel d'automatisation de ton business. Hub, automation, workflow. Un hub central qui automatise tes tâches récurrentes. Email, saisie de données, rapport, notification. Ton équipe ne touche plus au répétitif. 27 heures gagnées par semaine. 58 320 € d'économie par an. 44 jours pour être rentable.
Donc là, c'est cool, ça parle vraiment bien du B2B. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il va me chercher les 58 000 balles. Mais bon, why not? Ce que ça change concrètement, saisie de données automatisées entre tes outils, email et notifications envoyées sans intervention, rapport généré automatisé. Les agences immobilières qui répondent en moins de 5 minutes convertissent 21 fois plus que celles qui répondent en 30 minutes. La vitesse, c'est tout. Envie d'en discuter, de voir comment implémenter ça chez toi, discuter sur WhatsApp. Message pré-rempli, tu n'as qu'à cliquer sur envoyer. Ok, ouvrir WhatsApp. Regardez pas mais... Waouh, c'est magnifique. Donc là, vous voyez mon numéro. Mon numéro, il est Salut JB. J'ai fait ton diagnostic IA et voici mon résultat. Automatisation recommandée, hub automatisation workflow, secteur immobilier, équipe 2 à 5, économie estimée 58 000 euros. J'aimerais en discuter avec toi. Boum. Donc, putain les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, bah écoute. Ok, super cool. Hein. Super cool. Ok, je vais lui demander qu'il me fasse voir. Fais-moi voir. Attends, bah non, je suis con, je vais juste y aller tout seul. On va y aller tout seul, les gars. Hop. Donc là, outils LinkedIn. Donc là, Monday. Ah, tu vois, il m'a pas compris automatiquement. Ok, alors attends, bouge pas. Il faut que tu mettes à jour ce lien. Donc là, tu vois aussi, ça te permet de voir un petit peu comment je discute avec Claude Code. Hein, si c'est quelque chose que toi, tu utilises, il faut que tu mettes à jour ça, car bah, comme on peut le voir, les posts ne remontent pas et tu ne m'indiques pas ce qui a été posté. Il me faudrait une visu très rapide sur ce qui a été posté ainsi que sur les interactions, commentaires, like pour que je vois en un coup d'œil ce qui est pertinent. Ok. Mais là, sinon, les gars, le process, c'est très cool. Très cool. Vraiment, c'est intéressant. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde fait des Notion. Mais pourquoi tu fais pas un SaaS? Tu vois, ça m'a pris 3 secondes 50. Tu les envoies sur ça, les gars? Alors après, par contre... Ouais, non, ok. Ouais, par contre, il faudra que je pense à... Parce que là, du coup, le lien est bizarre. Le lien que je pourrais mettre. Ou alors, est-ce que... Putain, ouais, je pense plutôt faire ça, hein, plutôt que de... Après, ça génère du reach si tout le monde commente. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as deux solutions. Soit tu mets directement ton lien dans le post. Comme ça, bah, en fait, le gars qui est intéressé, il va direct sur ton SaaS et puis il va tester, il va s'amuser un peu. Sans que ça évite de faire quitter les gens de l'app. Parce que si tu veux, peut-être que c'est comme Meta, mais LinkedIn, enfin généralement Meta, si tu fais un lien direct sur ta story ou quoi et que les gens sortent de Meta, en fait, l'algo le capte. Et si tu veux, c'est pas cool. Alors que si tu fais au contraire un funnel où le gars doit commenter pour avoir accès à ta ressource, bah là déjà ça génère de l'engagement. Donc ton post il est montré à beaucoup plus de personnes. Et derrière, bon, il sort quand même de méta, mais au moins tu montres à l'algorithme que tu génères de l'interaction et que tu permets aux gens voilà, de s'abonner à toi, que du coup les gens vont se connecter, tu vas avoir des nouveaux abonnés. Enfin voilà, c'est assez intéressant de faire ça. Mais ça rajoute une étape. Et il faut toujours comprendre une chose, c'est que plus il y a d'étapes dans un funnel, plus on perd des gens. Donc si on peut faire un funnel entre guillemets, le funnel le plus intéressant que je ferai dès que j'aurai rentré du cash, parce que je ne veux pas utiliser d'autre argent que celui que je vais collecter avec ce projet. L'argent que j'ai collecté grâce à ce projet, je le mettrai en ads. Et en ads, on fera un système très simple. Hier, j'ai discuté avec un ami. Il nous a dit que là, il y avait un funnel, c'était un post qui ressemble un peu à de l'organique, sauf que c'est de l'ads.
Et en fait, dans le CTA, c'est pas d'aller sur une VSL ni une landing page basique comme tout le monde fait, mais c'est de cliquer sur envoyez-moi un DM. Boum, le gars il clique sur envoyez-moi un DM et ça fait exactement comme je viens de te montrer sur WhatsApp. Ça me fait un truc comme ça. Ok? Donc ça me fait un truc directement, euh, à- directement comme ça, tu vois. Ok? Donc là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et ça démarre direct des conversations. Donc ça, après, tu n'as plus qu'à implémenter un mini chat et boum, ça continue tout seul. Et ensuite, l'idée du mini chat, c'est de vendre un appel visio. L'appel visio permettra de vendre et donc de faire prospérer l'entreprise. Que ce qui compte, c'est uniquement la vente, la vente, la vente, la vente, la vente, la vente. Donc faites des process qui vous amènent à de la vente. C'est uniquement ce qui sert à quelque chose. Si vous faites des process, pour l'instant, en fait, tant que vous n'avez pas vendu, ça ne sert à rien de faire autre chose que de vendre, si vous voulez. Donc là, si vous voulez, moi, tous les process que je suis en train de mettre en place, c'est pour vendre. Création de contenu, trouver des leads. Ça, c'est ce que je fais le matin, parce que si vous voulez, je suis en Thaïlande, donc je ne peux pas appeler les gens à 5 heures du matin, c'est pas cool. Et le matin, je fais mon process tech. Et ensuite, l'après-midi, je vends. Je contacte directement moi-même des leads, je prends mon téléphone, j'appelle des business qui auraient besoin. Et voilà, si jamais les gens sont intéressés, bah, magnifique, on bosse ensemble. Si les gens ne le sont pas, magnifique, j'ai trouvé un nouveau contact potentiel pour, je sais pas, autre chose, on s'en fiche. Ok? Bon les amis, on est à 26 minutes de vidéo, je pense qu'on est cool. Si jamais tu kiffes cette série de vidéos, bah, n'hésite pas à liker, à partager, mettre un commentaire pour forcer l'algorithme, hein, c'est le nerf de la guerre, l'algo, comme on sait. Si jamais tu es toi-même intéressé pour l'automatisation, eh bien je vais te mettre un lien Calendly directement, tu peux venir en appel avec moi. Évidemment, bah, on fait un audit gratuit, c'est 15 minutes. On regarde ce qui va pas dans ton business, qui est automatisable, et ensuite on fait un outil sur mesure avec toi, super rapide. Voilà les amis, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Si vous avez pareil des idées de vidéos YouTube, je vais probablement bientôt, enfin c'est pas probablement, je vais bientôt faire des vidéos beaucoup plus travaillées que des build-in publics, en plus du build-in public, qui là traiteront de problématiques concrètes du style LinkedIn, comment automatiser un funnel via de l'organique, via des agents IA. Comment créer son propre dashboard de pilotage. Enfin, ce genre de sujet-là, dites-le moi en commentaire et on le fait ensemble. Ok? Allez les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve pour le 12e jour. Ciao!